Force à vous, restez puissamment bénis. Toutes les fois que Mfumu Kongo soit glorifié. Nous allons parler un tout petit peu de ce que nous n'aurions peut-être pas à dire pendant notre direct de demain. Parce que si nous mélangeons ça, peut-être que ça pourra un peu apporter de la confusion. Peut-être. Et il nous est donné cette occasion maintenant de discuter à l'instant T, d'en parler. On sera peut-être pas lent toutes les fois que Mfumu Kongo nous guide. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. Force à chacun en particulier d'entre vous. Et combativité oblige. Personne n'ignore les temps que nous sommes en train de traverser. Personne. Prenez-en conscience et levez-vous. Levez-vous, vous avez intérêt. J'insiste bien, vous avez intérêt de ne pas reculer. Vous savez, de gré ou de force, nous allons rentrer. De gré ou de force, nous allons rentrer. Comme de gré ou de force, ceux qui boudent ce que nous disons finiront par l'accepter. De même, nous allons rentrer de gré ou de force. Nous sommes en train de regarder ce monde dans l'être humain, dans l'homme de la terre. N'accorde pas de l'attention, n'accorde pas, en fait, dans la désobéissance totale, a préféré s'opposer au Créateur vivant et finalement s'en passe de ce qui est cette propriété, qui est la terre, qui est la vie, et est en train de tout détruire sur son chemin. Nous avions produit tant de vidéos, nous avions expliqué, nous avions démontré comment nous sommes coupables. Personne n'est innocent. Personne. Nous sommes tous coupables. Oui. Nous l'avions démontré. Bien, mes enfants, nous avons cette grâce de nous retrouver du bon côté, du côté de la puissance, du côté de Mfumu Kongo, du côté de ce Père glorieux qui de tout temps veille, guide, protège et se soucie de ses enfants. C'est la bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. Nous ne savons pas il nous reste combien de temps. Nous ne savons pas il nous reste combien de temps. Mais nous sommes dans l'angoisse, la panique, le trauma, en fait le traumatisme. Oui. Se disant, que faire demain? Où serons-nous demain? C'est pourquoi nous devrons nous lever et saisir certaines occasions, certaines opportunités. Étant dans les nations, saisissant du temps libre que nous avons pour apprendre. Apprendre par exemple à faire des parfums, à faire des huiles essentielles, à faire du savon,
à faire je ne sais quoi. Il y a beaucoup à faire. C'est pourquoi nous devons prendre du temps à apprendre, par exemple, à faire des bandes dessinées. Les bandes dessinées qui peuvent nous... En fait, pour ceux qui connaissent dessiner, ils peuvent saisir cette occasion pour apprendre comment produire des dessins animés, comment le faire. Ça va nous aider pour ce petit temps qui nous reste de toucher par exemple les enfants en produisant en diffusant le message par des petits films. Parce qu'on ne sait jamais. C'est important. C'est vrai que nous avions toujours dit faire passer le message, quelles que soient les formes. Donc, dernièrement, on a dit la chaîne qu'on a abandonnée, c'était, je ne sais, le nom même a sauté. La chaîne, il y a eu une chaîne que nous avions abandonnée entre-temps, où on nous mettait des publicités. Quand on avait dit, s'il faut donner le divertissement, on va leur donner le divertissement. Le divertissement, c'est par exemple produire un film. On a beaucoup à faire. On peut passer le message sous plusieurs formes. Il y a l'histoire Congo qu'il faut faire passer. Avec, par exemple, à la tête, notre ancêtre Moïse, notre ancêtre Aaron, notre ancêtre Yoshua, notre ancêtre. Oui, on peut redonner cette histoire-là à l'humanité, notamment aux Noirs, au Congo en particulier. On peut leur redonner ce message-là. Mais on le leur passe sous forme de film. Pourquoi? Parce que les premiers qui sont passés n'ont été que usurpateurs. Ils nous ont présenté un Moïse blanc. Mais tout ça, c'est entre nos mains. C'est nous, enfants de Mfumu Congo, qui avons le droit, le pouvoir, qui avons ces ailes de le faire. Sauf que nous dormons, nous ne faisons rien. Nous ne faisons rien. D'accord, le temps. Mais le temps qui nous reste peut nous occuper. Il n'y a pas mal de nos ancêtres qui sont là. Rattraper pour que l'homme des nations, pour que l'usurpateur qui a trompé ait honte. Rattraper pour que le Congo, en particulier le noir en général qui dort, en fait, ceux qui dorment se réveillent, se posent des questions. Oui, nous avions parlé, nous avions longtemps parlé, mais il faut apprendre, il faut prendre ce temps-là. Ce que nous allons apprendre va nous aider dans les derniers temps, en fait dans ce temps de grincement de dents qui arrive, à nous en sortir. En attendant que la solution finale ne soit opérationnelle des mains de notre Père, de l'armée des cieux. C'est cela en fait. Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Il y a Isaïe qui est là, il y a Jérémie qui est là, il y a, je sais pas, Moana Congo qui est là, il y a Simon Kimbangu qui est là, il y en a beaucoup. On a beaucoup, beaucoup à faire. Mais sauf que nous sommes
un peu trop dans le divertissement. Nous sommes un peu trop perdus dans les nations. Nous sommes un peu trop perdus dans quoi, disons, oh mais c'est l'affaire de Kandia Congo. C'est ça le problème. Et on laisse tomber ce qui est essentiel. Et comme on laisse tomber ce qui est capital, ce qui est fondamental, je dis on laisse tomber ce qui est essentiel, non. Pardon. On laisse tomber ce qui est capital, ce qui est fondamental pour s'attacher à ce qui est essentiel, ce qui est simple, ce qui n'est pas tellement important. Mais dans la solitude, Kandia Congo a fait sa part. Il a fait sa part. Bien qu'il continue de faire sa part, mais on devrait normalement s'associer pour plus avancer dans ce sens-là. Sauf que on n'avance pas, on patine, on dort. Pourquoi? Parce que le peuple est embrouillé. Le peuple est embrouillé. Le peuple ne s'intéresse pas à ce qui est du Créateur vivant. Mais quand nous regardons le monde, il y a à peine quelques jours, nous avions dit que la guerre s'est déportée. La guerre Russie-Ukraine s'est déportée sur le terrain africain. Il y a à peine quelques jours, nous l'avions dit dans des directs. Nous l'avions dit. La guerre s'est déportée. Et là, ça devient officiel. Ça devient officiel par le fait que les États-Unis en font leur problème. Et comment les Noirs sont menacés. Les États noirs sont menacés de ne pas coopérer avec la Russie. On veut nous intimider, on veut nous radicaliser, alors que ceux qui veulent en fait nous influencer, nous dominer, nous refroidir, ce sont ceux qui nous dominent, qui nous écrasent depuis des siècles. C'est bizarre. Vous voyez ce que fait la faim? Quand on n'a plus de force, quand on a perdu, c'est comme ça. La panique. Ils ne savent plus où mettre la tête et il faut passer par la manière forte. Ils croient que en nous intimidant, en fait, en osant le temps contre les Noirs vont se refroidir. Non, il est trop tard. Il est trop tard. L'Occident ne va plus nous influencer. Non, pas du tout. Ne va plus nous dominer. Tel. Non, pas du tout. Nous allons nous broyer entre nous. Oui, nous allons nous broyer. Et jusqu'à ce que l'armée des cieux rentre en action. Donc, ils sont en difficulté sur le terrain russe. Chacun veut jouer sa carte. Nous avions parlé de ce que la France est en train de retourner son veste. Non, sa veste. Et aujourd'hui, nous voyons comment la même France associée aux États-Unis, parce qu'en fait, les États-Unis ont sorti la tête parce que c'est cela. C'est le serpent. C'est comme ça. C'est les États-Unis qui tiennent le feu. Donc, les États-Unis sortent la tête pour juste influencer. Mais sinon, tous les pays occidentaux sont derrière. Ils soutiennent. C'est l'affaire de l'OTAN. Oui, ils sont là. Mais dans cette panique-là, la France semble être perdue. C'est pourquoi leur président a essayé un peu de divaguer.
Dans cette panique-là, la Grèce semble paniquer. C'est pourquoi leur parlement a essayé un peu de boycotter le président ukrainien. C'est cela. Donc, tout est en train de s'installer en Afrique. Tout. Sans qu'on s'en rende compte. Petit à petit. Mais c'est là-bas également que nous allons partir. Mais également, prenons le temps d'apprendre ce que nous n'avons pas appris. Ce que nous n'avions pas appris dans les jours passés. Apprenons-les en ce temps record qui nous reste. C'est important. On aura besoin de ça. Sur le terrain, bien sûr. Comment conserver la tomate. Comment on pourra conserver, par exemple, je ne sais pas, un poisson sans qu'on ait un réfrigérateur, un congélateur. On ne sait jamais. Essayons de nous efforcer d'apprendre. Apprenons ce que nous n'avions pas connu, ce qui est étrange pour nous. Je disais à peine comment faire du parfum, comment faire ceci, comment faire cela, comment faire je ne sais quel gâteau, tel gâteau, tel pain, tel quoi. Comment? Apprenons à apprendre. Pardon, apprenons à les faire. C'est important. La force des choses va nous pousser bientôt. Bientôt. C'est cela. Je ne sais pas si l'on peut préparer sans mettre la nourriture au feu. Je ne sais pas. Si c'est possible, apprenons-le maintenant. Essayons de chercher. Essayons de comprendre. Essayons de nous perforer afin de s'asseoir dans les difficultés, dans la douleur qui arrive. Elle est là, la douleur. Ouais, on pourra parler de ça peut-être autrement plus tard. Mais il n'était pas possible que cela puisse impacter notre réunion de demain. Parce que la réunion de demain, on est autre chose. C'est ce que nous avons de spécial. Bon, aujourd'hui, c'est comme ça. Parce qu'il fallait le dire. Donc, chers frères et sœurs, enfants de Mfumu Congo, prière d'en prendre conscience. Prière de vous recadrer dans ce que vous êtes de Mfumu Congo. Je vous en prie. On vous demande pas assez. Mais c'est normal. Vous allez vous dire que vous êtes enfant de Mfumu Congo, c'est suffisant. Voyez le volume de travail que vous produisez. Voyez comment vous aménagez tout autour de vous. Le rendement de votre travail. Et cela vous honore? Je ne sais pas. Moi, je ne dirai pas plus, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais ce que je sais est que redoubler d'efforts.
redoubler d'efforts. Le reste, que la volonté de Mfumu Kongo se fasse. Bien, je ne vais pas vous retenir longtemps, parce que demain, je pourrais peut-être vous retenir longtemps. Peut-être. Pour le moment, notez-le que de gré ou de force, nous allons partir. De gré ou de force. Les uns, quand nous crions, nous disons « Restez où vous êtes », ils rigolent. Les avions qui ont atterri aujourd'hui ont apporté, ont emmené nombreux qui sont arrivés en Occident. Les bateaux qui traversent emportent. D'autres sont là en train de marcher maintenant. D'autres sont en train de vouloir prendre le visa demain ou après-demain. Ils sont en train de planifier, ils sont en train de chercher ça et là. Ils sont en train de vouloir mettre la tête quelque part afin de se retrouver dans les nations. C'est malheureux, ce peuple ne comprend toujours pas. Sauf que c'est dans un jour qu'ils sont en train de venir. C'est malheureux, c'est comme quelqu'un qui meurt et dans le séjour des morts, ses ancêtres lui disent « Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Tu devrais rester. Pourquoi tu es venu ici ?» C'est le même message que nous faisons passer à ceux qui sont au village, qui sont chez nous. Sauf qu'ils n'entendent pas. Ils se disent, mais pourquoi vous êtes là-bas? Nous aussi, nous allons venir. Bon, d'accord, venez. Venez, mais sauf que, malheureusement, vous êtes venus au mauvais moment, ou vous venez au mauvais moment, à la fin. C'est ça ce qu'ils ignorent, en fait. De gré ou de force, nous allons rentrer. Malheur à ceux qui sont dans le tourisme inutile, parce que ça, c'est le tourisme vraiment nul. C'est une perte de temps, une perte d'énergie, malheureusement. Ils font souffrir leur corps pour rien, leur esprit pour rien. Bien, mes enfants, c'est cela, c'est la vie. Elle est remplie de contrastes. Chacun a ses raisons, chacun voit la vie comme il la voit. Ils disent, ils sont libres, ils sont indépendants. D'accord. Mais la liberté va s'arrêter. La force des choses va l'arrêter. Donc, en ce qui nous concerne, c'est d'apprendre. Le peu de temps qui nous reste, il faut apprendre. S'il nous reste 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Si on avait appris, ça va nous permettre, les temps qui vont rester, de faire entendre le message autrement. Guetta. Force à chacun en particulier. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, nous l'avions dit, je pense bien, en 2014 ou 2015. Je pense bien. Nous l'avions dit. Nous avions appelé les Noirs, en général, de se repentir. De se repentir en vérité, mais plutôt dans cette repentance de nous apporter le talent dans la communication, notamment en produisant les dessins animés, les films,
ce soit du théâtre ou on ne sait jamais, pour faire passer le message afin de le lever à un cran donné, à un niveau donné. Sauf que personne n'a compris. Personne n'a compris, c'est pas grave. Une seule personne ne peut rien faire. 2, 3, 4, 5 personnes qui ne comprennent pas de même ne peuvent pas faire. Il faudrait qu'ils comprennent. Il faudrait qu'ils comprennent que ils doivent l'annoncer. Et avec énergie, avec détermination. Parce que c'est eux et non d'autres personnes. Parce que c'est nous qui sommes Congo. C'est nous qui sommes enfants de notre Père. Et c'est à nous de parler de notre Père. C'est à nous de parler de nos ancêtres, ces prophètes. Et non aux hommes des nations qui viendront avec la falsification comme ils l'ont étalé. On devrait leur faire honte, mais comment? Restez puissamment bénis. Force à chacun particulier, rendez-vous demain. Demain, et nous serions là.